Comme l'explique le metteur en scène Loïc Porteau, l'atelier fait partie de ces pièces qui vous marquent et vous émeuvent dès sa première lecture. Elle traite pourtant en toile de fond l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. L'action se déroule de 1945 à 1952 dans un atelier de confection parisien. Des tranches de vie se succèdent, riches en émotions, alternant des moments de rire et de larmes. On s'attache à ces personnages, pleins d'humanité, qui tentent, tant bien que mal, de survivre aux stigmates de la guerre et à cette longue convalescence engendrée par un quotidien encore marqué par le drame. Ma soeur aussi, ils l'ont prise. En 43. Elle est revenue? Non. Elle avait 22 ans. Vous étiez à votre compte? Oui. Juste mon mari et moi. En saison, on prenait une ouvrière. Le mois dernier, j'ai dû vendre la machine. On ne pourra même pas se remettre à travailler. J'aurais pas dû la vendre, mais... Une machine, ça se trouve? J'aurais pas dû la vendre. Mais on m'a proposé du charbon, alors. Vous avez des enfants? Oui, 2 grands garçons. Quel âge? 6 et 10 ans. C'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. L'aîné s'occupe du petit. Ils étaient en zone libre à la campagne. Quand ils sont revenus, le grand a dû expliquer au petit qui j'étais. Il voulait pas me voir et il se cachait derrière le grand et il m'appelait madame. On lui met des boutons? Oh non, pauvre homme! On lui met varons et des boutons. Ça fera plus de bruit. Si tu crois petit, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va durer toujours, ce que tu te couvres. Il s'agit de plaisir, j'ai souvent Côté plaisir. Ça doit pas lui arriver souvent de choisir, hein. Bon, voyons, Madame Laurence, tout le monde vous aime bien ici. Tata, je sais ce que je sais. Allez, restez pour moi, ça me ferait tellement plaisir. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et tout, mais j'ai fini ma journée et j'ai un train à prendre. Mais laisse-la donc. Si madame est trop fière pour trinquer avec nous, hein. Madame Laurence, si on profite pas de ces occasions-là pour faire la paix... Bah oui, bien sûr, c'est pas un jour à faire la gueule. Tout il y en aura qui parle dans mon dos. Elle s'est fait décider, c'est terrible. C'est pour moi que vous dites ça? Oui, elle a pas parlé de toi. C'est pour moi que vous dites ça? Qui se sent morveuse? C'est par politesse, figure-toi, que je pose dans ton dos. Eh ben, figurez-vous que j'aime pas ça. Et comme on n'a pas élevé les cochons... Oh non, balance que t'as élevé ou pas, hein. Bon, allez. Serrez-vous la main, là, et qu'on en parle plus. Non mais moi, me serrer la main? Non mais dis donc, tu m'as regardé, je suis une honnête femme, moi, quand même. Ça, c'est vite dit. Je n'aurais pas lundi. Si tu veux ton lundi, prends ton lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as raison. Profite, c'est comme les autres. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu chercheras un nouveau presseur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une augmentation que tu cherches? Parle franchement avec moi, hein? Pas de ça entre nous, hein? Pas entre nous, hein? Je passerai dans la semaine pour me faire régler, alors prépare-moi.
T'es fou, mais qu'est-ce qui va pas? Quelqu'un t'emmerde? C'est moi, j'ai dit quelque chose? On te fait chier? Non, Fais tes 8 jours au moins, on verra après, on est civilisé, non? On discutera, on s'arrangera. Enfin, j'ai le temps de me retourner au moins, quoi. non, c'est mieux comme ça. Salut les. T'es pas bien ici. T'es pas bien. Si. Si. Très bien. Salut. On me l'avait dit, hein? On m'avait prévenu. Faut jamais commencer avec vous. Vous êtes tous fous. Tous. Mais il n'y a pas que vous qui avez souffert, merde. Pas que vous. Moi aussi, j'ai fait des passages pour survivre. Et merde. Fini. Je veux que ce soit un bagne pour vous ici. Un meilleur, comme partout. Comme dans la concurrence. Ah, j'ai été voir, hein? Qu'est-ce que c'est? Non mais assis tout de suite. Alors on rentre, on sort. C'est un moulin ici. Non mais j'ai une course à faire et comme ça va bientôt être l'heure du déjeuner, C'est moi qui décide quand c'est l'heure de déjeuner ou pas. J'ai prévenu Madame Hélène que je devais m'absenter, c'est important. Je veux pas le savoir. Ici, c'est moi qui commande. C'est à moi qu'il faut demander. Vous n'étiez pas là, alors j'ai demandé à votre À femme. moi. Et moi je dis non. Quand on passe la moitié de son temps à faire les courses ou en congé maladie... Mais j'ai été arrêté une fois 8 jours en 3 ans et je prends même des finitions. Papa. Quand on peut pas travailler avec acharnement, on vient pas occuper un tabouret ici. Les places sont chères ici, j'ai des demandes tous les jours. Il y a du travail toute l'année ici. Pas de hors-saison. Il faut produire ou s'en aller définitivement. Et bien là, pour pleurer, gémir ou faire ses courses, c'est pas l'endroit. C'est pas l'oser ou le joint. Je veux qu'on produise. Qu'on sorte de la marchandise impeccable, qu'on puisse livrer et qu'on ne renvoie pas entre les dents. Qui c'est qui va se grignoter là, toute la série qui a été envoyée à Monsieur Max? C'est moi. Alors je ne veux plus entendre de rires, de pleurs, de cris, ni de chansons. Et à partir de dorénavant, eh bien, plus personne pourra prendre une heure, vous entendez? Plus personne. Même si vos gosses crèvent, même si vos vieux pourrissent, même si vos maris éclatent, je veux pas le savoir. Et pour les courses, vous avez le samedi après-midi et le dimanche. Voilà. Mais les bureaux sont fermés. Mais qu'est-ce que tu discutes avec lui, pétasse? Vas-y, qu'est-ce que t'attends? N'aie pas peur, je te raconterai à la fin. Ah, t'as une grande gueule, toi, hein? Ça va bien, merci, je fais ce que je peux. Alors explique-moi, avec ta grande gueule, ce qu'elle va gagner à se ruiner la santé en courant comme ça, d'un bureau à l'autre. Ah, elle a bien le droit à une pension, non? Une femme seule avec 2 gamins. Elle est là, sa pension là. Elle reste 1 heure de plus tous les soirs, et pour plus faire ses courses, et elle a sa pension, non? Mais elle peut pas rester plus tard. Et pourquoi? Ça gêne qui? Je reste bien, moi, c'est ouvert, hein? Oui, mais vous, quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à mettre vos 2 panards sous la table et votre frichti, il est tout bouillu. Elle, il faut qu'elle fasse les courses et la bouffe pour ses mômes. Ouais, quand on veut, on peut. Faut savoir où est son intérêt, hein? Et pourquoi elle aurait une pension? En quel honneur? Son mari a été déporté, non? Il n'était même pas français, madame. Même pas français. Elle a droit à rien, à rien. On donne pour les Français, pas pour les apatrides là d'origine roumaine. Qui va donner pour lui? Hein? Qui? Les Français? Pourquoi? Les Roumains, il est parti de Roumanie, il avait 12 ans. Ils connaissent pas les Roumains. Puis ils s'en foutent, les Roumains. Faites-moi voir. Dans votre acte de disparition, il avait bien parti de Drancy le 3 mars 1943 en direction de ville Majdanek. Je ne l'ai pas inventé. Et pourquoi ils ont pas mis ça? Simplement ça. Sur un acte de décès, on ne peut pas mettre en direction de... Pourquoi? Il faut être plus précis. Pourquoi? Fallait refuser. Vous n'avez pas accepté ça en plus. Vous n'avez pas accepté Qu'est-ce ça. qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, lis. Qu'est-ce que c'est que ça? Lis. Très bien. Comme ça, elle n'aura plus besoin de courir d'un bureau à l'autre et elle pourra peut-être de temps en temps rester un peu assise là. Lis jusqu'au bout. Mais j'ai lu jusqu'au bout. C'est très bien. Tous les tampons y sont. C'est parfait. Il n'y a rien qui te choque. Tu me choques, moi? Tu crois que c'est la première fois que je vois un acte de décès? Que j'ai autant de commandes cet hiver que j'ai vu d'actes de décès. Mort à Drancy. Et alors, Drancy Wire, c'est un papier, non? Drancy, vous les pauvres idiots. Drancy Wire. Mais si ça n'existe pas sur leur papier, avec tous les tampons et toutes leurs signatures officielles. Regarde, tribunal de la Seine, greffier, juge, enregistrez-le, certifiez-le. Alors personne n'est parti là-bas. Personne n'est jamais monté dans leur wagon. Personne n'est débrûlé. S'ils sont tout simplement morts,
tard ce soir? Je pars à 6h30. Ah, 6h30, t'es fonctionnaire maintenant? On est vendredi aujourd'hui. C'est ça, vendredi, veille de samedi. Tous les vendredis, j'ai réunion, je pars à 6h30. C'est ça, toi ta réunion vendredi soir et moi j'ai un livret samedi matin. Votre révolution, vous la ferez ce soir à cette réunion-là? Je ne pense pas. Ah, dommage. Dommage, hein. Ça, c'était une bonne excuse pour livrer plus tard. Hein. C'est juste une réunion pour discuter, alors pour préparer, alors. Hein. Bah, pour une fois. Ils ne peuvent pas discuter un peu sans toi, non? Non. Ah, t'es un si grand chef que ça, quand même discuter, ils peuvent pas le faire sans toi? Si vous voulez un presseur qui travaille jour et nuit pour vous faire plaisir. Personne travaille ici pour me faire plaisir. On n'est pas mariés ensemble, hein. C'est pas les places qui manquent. Oh, mais c'est une véritable maladie, hein. Tous les presseurs veulent partir d'ici. Qu'est-ce qu'elle a, cette table? Elle penche. Le verre est trop lourd. Vous voulez le faire à 5 heures? Je suis pas un singe assez souriant. Le vendredi, tous les vendredis, j'ai réunion. Cerisieront des pommiers blancs. Pourquoi rester seul quand on peut faire le bonheur de quelqu'un? Il y a tellement d'hommes qui ont souffert et qui sont seuls. Elle est normale, non? Pourquoi elle vivrait pas normalement, hein? Et même si elle était moche quand même, avec un appartement de 3 pièces, on trouverait toujours quelqu'un que ça intéresse. Bon, mettons que j'ai rien dit. Non. Oh, je m'excuse, monsieur Léon. J'ai jamais été au café Thermomètre, là, mais on m'a justement présenté quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ah, tiens, tu vois. Il est même venu à la maison. Ah. C'est formidable, formidable. Les enfants lui ont fait une vie tellement impossible, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Oh, ils ont été odieux avec lui. Mais puisque je vous dis qu'il n'est pas là, Où il est? Où il est? est-ce que je sais, moi, je suis pas accrochée avec lui? Je veux ma marchandise, vous m'entendez? Je veux ma marchandise. Je partirai pas d'ici sans ma marchandise. Hein. Dès que c'est prêt, je vous promets. Oui, je sais, vous mettez tout dans un taxi et puis... Oh, mais rien n'est prêt. Rien. Oh. Voyons, monsieur Max, tout ce qui était prêt, on vous l'a déjà livré. Mais que des 40, mais j'ai besoin de toutes les tailles, moi. Vous m'avez livré des 40, ça sert à rien, des 40. Léon? Hein? Vous cachez sous les tables maintenant? Je me cache, moi. Pourquoi? Je sais pas, je me cacherai chez moi, dans ma propre maison. Je me suis assez caché dans ma vie, merci, c'est formidable. J'ai plus le droit d'aller et venir sous ma propre table de presse, alors, hein? C'est qui ça, Simone? Ma mère vous fait dire qu'elle est désolée, mais elle ne pourra pas venir travailler aujourd'hui. Et c'est à 5 heures du soir que tu viens me dire ça. Vous pouvez pas venir avant, j'étais à l'hôpital. Et ton frère? J'étais à l'hôpital aussi. Ah, parce que vous êtes malades tous les deux ensemble maintenant, bravo! Non, c'est maman. Elle est à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle tient pas debout. Elle s'est levée pour rentrer ce matin, mais elle tenait pas debout. Mon frère a cherché un docteur, il a dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital, et à l'hôpital, ils ont dit qu'ils allaient la garder en observation. En observation, vous entendez? Qu'est-ce qu'on y peut? Mais qu'est-ce qu'on y peut? Ah bah c'est ça, je vais dire à mes clients qui lisent leurs clients qu'ils n'auront pas leur costume. Parce que, hein, pour un mariage, pour un enterrement, parce qu'une de vos ouvrières est en observation à l'hôpital. Bah tiens. Qu'est-ce que tu fais? Toi, téléphone, là, passe une annonce. Demande finisseuse qualifiée, sans famille, sans enfants, ni veulent, ni mariés, ni divorcés. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant.